m'appelle Jonathan Jattot, j'ai 26 ans, je suis photographe et graphiste en auto-entreprise et donc je suis issu de la filière SRC qui maintenant est MMI, même si j'ai fait d'autres études après. Quand je me suis intéressé en fait à la filière SRC, je suis tombé sur quelqu'un en fait qui était étudiant là-bas et qui m'a un petit peu convaincu. Il y avait ce côté communication qui m'intéressait vachement. Je m'intéressais aussi à l'époque à Flash avec un de mes potes. On a commencé à apprendre lui et moi l'HTML, le CSS, ce qui fait que pour moi SRC ça s'imposait naturellement et à l'époque je voulais surtout bosser dans le web en fait. Donc après cette formation en un an en alternant, j'ai été embauché en CDD puis CDI dans une agence web qui s'appelle Definima. Et donc là-bas, je faisais donc surtout du graphisme, je faisais de l'intégration, etc., du logo, mais je faisais aussi un peu de photos. On commençait à en vendre, mais c'était pas la majeure partie de mon travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 ans, en fait, j'ai eu envie de partir à l'étranger, de perfectionner mon anglais, et donc je suis parti en Australie. Arrivant en Australie, étant donné que la photo avait pris une part vraiment très importante dans ma vie, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire mon métier en parallèle du graphisme et essayer de joindre un petit peu les deux. Et c'est comme ça qu'en Australie, je me suis mis en freelance. Donc ça a été une expérience vraiment très enrichissante de par le fait que c'était complètement en anglais, que j'ai pu me perfectionner dans cette langue, mais aussi dans le cadre de travail, étant donné que c'était assez, même très différent. Donc après, concernant la photo, c'est sûr que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de gens. On se dit, voilà, c'est quelqu'un qui voyage, qui prend plein de modèles en photo tout le temps, qui fait de la mode, etc. Mais après, si on a ce genre de certitude par rapport à la photo, c'est sûr qu'on ne peut pas en vivre. Parce que moi, par exemple, en tant que photographe, c'est sûr je vais faire des boucles pour des marques. J'en ai fait une pour de la lingerie, là on m'a contacté pour faire des écharpes. Et c'est sûr que c'est très intéressant, mais à côté de ça, je prenais en photo des clés de voiture. J'ai pris des compléments alimentaires en photo, j'ai pris des bouteilles d'alcool et c'est très varié. Donc après, comme beaucoup de métiers, il ne faut pas voir que ce qui fait rêver. Il y a aussi d'autres choses qui font beaucoup moins rêver mais qui permettent de vivre. Et en fait, comme tout métier, la photo, c'est viable du moment que on sait se débrouiller, qu'on n'a pas trop d'exigences non plus. En photo, moi je pense que pour vraiment percer, il faut affirmer son style, il faut vraiment foncer quelque part et c'est pour la vision qu'on a que les gens viendront nous chercher plus tard. Pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la photo ou le graphisme ou même n'importe quel métier, en fait ce qui est important c'est vraiment de se donner les moyens, de ne pas avoir peur de bosser parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas se dire qu'à chaque échec c'est la fin et qu'on est nul, etc. Il faut toujours continuer, avancer, écouter les critiques et avancer comme ça sans se décourager. Il faut continuer à rencontrer des gens et s'exercer tout le temps, regarder ce que font les autres et vraiment éduquer son œil. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut bosser dans la communication visuelle.